Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous parler de la prochaine formation Urban Ferry qui va sortir donc vendredi. Et puis je vais vous parler aussi de la petite blouse que je porte qui s'appelle Almas. Voilà, donc en fait c'est la 5e formation Urban Ferry, mais c'est la 3e dans l'ordre de difficulté, on va dire. Puisque c'est une formation assez classique sur comment monter les manches, faire les pinces et tout. Enfin voilà, pour la petite histoire, moi quand j'ai commencé à coudre, en fait, il y avait plusieurs choses qui me perturbaient beaucoup. Il y avait par exemple les pinces, parce que c'est une des premières choses qu'on fait quand on commence un projet. Et si jamais on a les deux pointes qui n'arrivent pas au même endroit, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, quand on fait la fin de la pince comme ça et qu'on ne sait plus trop où ça s'arrête, ou alors on n'est pas encore au bord, alors on se dit je vais me rapprocher, mais comme on se rapproche tout doucement, on finit 1 centimètre plus tard, finalement la pince elle est cousue n'importe comment, on est complètement déprimé alors que c'est le début d'un projet. Voilà, ça m'énervait beaucoup, donc après j'ai appris à être plus précise, mais après j'ai appris encore une méthode beaucoup plus facile qui permet de plus du tout avoir ce souci en fait, de même plus faire attention à ça. C'est de commencer en fait à coudre la pince par la pointe. Voilà, donc en fait il y a plusieurs techniques pour coudre des pinces. On apprend toujours la même technique, il y a des techniques comme ça académiques, puis je trouve qu'il y en a qui vont mieux. Des fois c'est plus utilisé par d'autres pays, ou enfin des fois ça dépend. Moi je préfère maintenant commencer à coudre les pinces par la pointe. Voilà, donc on parle des pinces dans cette formation, on parle de l'encolure. Ça c'est quelque chose qui m'avait aussi beaucoup perturbée, parce que au début je voyais biais, on pose un biais et tout, je me dis qu'est-ce que c'est que ça, donc j'avais compris ce que c'était un biais. Je regardais un montage, je comprenais tout comment on faisait pour le coudre, et puis j'avais l'impression que j'avais compris, puis la fois suivante je regardais quelque chose, puis je me dis bah non c'était pas comme ça et tout. En fait c'est qu'il y a tellement de façons de coudre des biais, je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte. Moi j'aime bien quand j'achète de la mercerie, des rubans ou des trucs comme ça, en fait souvent je pose des petites questions, c'est pas pour tester du tout ou quoi que ce soit, c'est parce que je suis super curieuse de savoir comment font les différentes personnes enfin voilà, qui sont dans le métier, et du coup j'ai des réponses mais souvent pas du tout les mêmes, et les gens se disent bah voilà, il n'y a qu'une seule façon, mais non, pas forcément, et il y a plusieurs façons de poser du biais à cheval, à l'intérieur, enfin visible, invisible et tout, voilà, de mettre des bandes de propreté. La bande de propreté, en fait c'est quand on coud quelque chose qui est comme, vous voyez là par exemple j'ai une bande de propreté, c'est-à-dire c'est le même tissu, on pourrait faire un biais aussi comme ça, mais c'est un peu une autre façon encore de le poser qui est encore plus simple. Enfin voilà, il y a plein de façons de finir des encolures. Des fois aussi on apprend à finir une encolure avec une parmenture, et puis on se demande pourquoi la parmenture elle passe son temps à l'extérieur, et on se dit c'est quoi c'est pas possible, c'est pas vivable au quotidien quoi, si la parmenture elle sort, qu'il faut toujours vérifier dans la glace qu'elle est dedans, ou là, est-ce qu'elle est bien dedans et tout. En fait c'est juste qu'il y avait un problème en la cousant, que c'était pas la bonne méthode. Voilà, elle est censée bien rester à l'intérieur la parmenture, hein. Sinon il y a un souci quoi, même sans piquer les épaules, normalement la parmenture elle reste dedans si elle est bien piquée. Donc en gros on va avoir plein d'astuces pour coudre tout ça en fait. Donc les manches aussi, je sais pas si vous aimez coudre des manches. Moi je sais que je trouvais hyper pénible la technique des fils de fronce, parce que quand on monte une manche, alors voilà, faut faire 2 fils de fronce d'un côté ou 3, enfin on va dire 2 ça suffit, 2 fils de fronce de l'autre. Ensuite, il faut tout bien froncer. Ensuite, il faut bien répartir et tout. Puis finalement, c'est super long. C'est pas si simple que ça, je trouve. Enfin, ça va, quand on y arrive, on y arrive. Mais franchement, ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Alors, quand j'ai découvert la technique des 3 épingles, en fait, on épingle juste les 3 repères. Et puis, on a une technique pour mettre la main qui fait qu'on répartit les fronces sans avoir à froncer, juste avec sa main. Maintenant, je monte toutes les manches comme ça, à part quand c'est vraiment un manteau, un truc un peu plus lourd comme ça, voilà. Mais sinon, je trouve ça tellement pratique une fois qu'on... Enfin du coup ça se fait tout seul quoi, on a notre corps de vêtements, hop on monte notre manche avec nos mains et tout, pas besoin de préparer les fils de fronce, de changer la tension du fil, de froncer, de répartir les fronces, de faire ce truc pénible. Mais on voit dans la formation aussi la technique académique avec les fils de fronce, et puis aussi la technique des 3 épingles. Et donc voilà, en gros c'est une formation avec toutes les techniques de base de la couture. Donc si vous avez déjà suivi mes formations, les formations débutantes, la première formation qui était on n'a jamais touché à la machine à coudre, comment on fait. La deuxième, c'était comment on fait pour commencer à coudre des habits, s'approprier le patron, apprendre vraiment le vocabulaire, le droit fil, placer un patron sur un tissu, les marges de couture, surfiler, enfin tout ça, c'était dans la deuxième formation. Là, c'est la 3e avec vraiment les techniques de base quand vous voulez monter une robe ou ce genre de choses. Et donc, en fait, comme il n'y a pas... Moi, je suis persuadée qu'une formation, c'est pas une démonstration d'un savoir ou d'un savoir-faire.
qui après, ben voilà, c'est bien joli, mais on regarde la formation, et puis après on se dit, ah bah c'était bien, hein, j'ai vu plein de choses dedans, puis finalement c'est rien faire du tout. Enfin voilà, c'est ça tout l'enjeu de la pédagogie, c'est pas de faire une démonstration de ce qu'on sait faire, c'est de faire que la personne qui regarde le cours, enfin c'est ce que j'essaie modestement de faire, mais c'est que la personne qui regarde la formation, bah vous en l'occurrence, si ça vous intéresse, vous sachiez à la fin de la formation vraiment le faire. Et pour le faire, il faut absolument le pratiquer. Donc en fait, on va, alors c'est pas du tout un saut au long, hein, c'est pas du tout fait comme un saut au long, on voit à chaque fois toutes les techniques, c'est une formation qui dure à peu près 3h30, mais on s'appuie sur un support, sur un support qui est en fait cette petite blouse. Voilà, donc je vais l'appeler la blouse Almaz, donc elle a des petites manches comme ça froncées, regardez, voilà, elle a des petites manches froncées, une encolure soit arrondie comme ça, soit en V, puis c'est une petite blouse, oh là, c'est une petite blouse, donc voilà, si je saute peut-être, voilà, je vous montre le bas. Voilà, donc il y a aussi une encolure en V, au choix une encolure en V sur laquelle on mettra une parmenture, et cette encolure, là j'ai mis une bande de propreté, on peut aussi mettre des biais pour voir les différentes façons. Là j'ai fait un FBA de moins de taille avec la, vous savez, on avait vu avec la formation ajustement comment faire un ajustement pour la poitrine, enfin là je fais un FBA vraiment conséquent parce qu'avec l'allaitement et tout j'ai vraiment besoin, donc j'ai modifié juste ça, la taille de la poitrine pour rentrer mon bonnet bardé en ce moment. Voilà, donc il y a l'ajustement en plus, mais sinon c'est juste le patron initial, voilà, comme ça. Et donc des petits volants aux manches pour un petit effet. En ce moment c'est la mode, les volants sont encore plus gros que les saisons précédentes et tout. Voilà, donc assez décolleté. Et du coup le patron Almaz sortira aussi sur Urban Ferry en patron pochette, je vais y arriver, et PDF. Et en fait, la formation, elle sort vendredi, mais il y a des conditions vraiment particulières parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui achète beaucoup de choses qu'on fait en fait. Donc merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Et donc je me suis dit que pour ces personnes-là qui sont presque sûres d'acheter quand on fait quelque chose, ce serait bien qu'elles puissent avoir un tarif vraiment avantageux. Donc en gros, vous pouvez déjà l'acheter dès maintenant. Donc cliquez sur les liens en dessous, hein. Moi j'aime pas trop parler de tout ça. Il suffit juste de cliquer, vous verrez toutes les conditions qui sont spéciales pour vous jusqu'à vendredi. Donc la formation sort vendredi, mais si vous l'achetez avant, vous l'achetez bien moins cher en fait. Voilà, et puis il y a le patron évidemment qui est avec la formation. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira, je vous en reparlerai quand elle sortira, donc voilà, je continue à la faire cette semaine, il me reste quelques petites choses, il me reste à peaufiner voilà, le dernier module, et puis faire la conclusion, et puis je coudrai d'autres versions aussi pour vous montrer. Voilà, je suis contente de vous proposer ça, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à chercher vraiment toutes les méthodes, quand j'ai commencé à trouver les savoir-faire qui étaient vraiment les plus pratiques, quoi, pas les trucs forcément académique où tout le monde dit oui il faut faire comme ça, puis finalement on voit que soit avec sa machine à coudre on a du mal à le faire, on n'ose pas le dire, mais bon la pince elle est pas bien, l'encolure c'est un peu n'importe quoi, on essaie de cacher un peu l'endroit où ça va pas, l'embut n'est pas trop résorbé, il y a des endroits c'est foncé, ou alors je sais pas, les ourlets on voit oui faites un ourlet invisible, on se dit un ourlet invisible, moi je sais pas faire. Voilà, donc pour toutes ces choses-là, voilà, pour réussir à les faire facilement, parce que c'est des choses qu'on va rencontrer vraiment dans la plupart des robes, des blouses, des chemisiers et tout, des pantalons même, des choses comme ça. Enfin, c'est pas une formation là spécifique pantalon, il y en aura. Mais du coup voilà, on voit les techniques vraiment qui sont des techniques de base et qu'il est tellement plus confortable de maîtriser pour se sentir à l'aise dans la confection de ces vêtements parce qu'on les rencontre vraiment souvent. Voilà, donc je vous en reparlerai. Donc voilà ma petite blouse Almaz, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est en tissu, alors, je sais pas si on voit mais il y a des petits pois comme ça, vous voyez, il y a des petits pois blancs, donc voilà, je vous en reparle bientôt. N'hésitez pas si ça vous intéresse à aller jeter un petit coup d'œil en cliquant en dessous, et puis je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut.